Ça y est, on s'approche des fêtes de fin d'année, j'ai mis le sapin derrière, et comme d'habitude à cette époque, si vous suivez un peu les vidéos de la chaîne, vous savez que j'aime bien faire une vidéo conseil de lecture, parce que la période des vacances, c'est en général une période dans laquelle notre esprit est un petit peu plus tranquille, on a davantage de temps à consacrer à la lecture, et on est peut-être aussi en recherche de cadeaux à offrir, donc on est parti pour cette vidéo désormais rituelle de conseils de lecture de cette fin d'année. Alors avant de commencer, je sais pas si vous connaissez cet adage, ou si je l'ai dit dans des précédentes vidéos, selon lequel dans une bibliothèque, il y a une règle, qui est la règle des 3/3. Dans notre bibliothèque, il y a en règle générale un tiers des livres que l'on a lus, un tiers des livres que l'on lira, et un tiers des livres que l'on ne lira jamais. Dites-moi dans les commentaires si ça se vérifie pour vous. En tout cas, pour moi, cette règle, elle est à peu près valable. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter des livres qui respectent également cette règle des 3/3. C'est-à-dire qu'il y a des livres que j'ai lus, il y a des livres que je lirai, et il y en a probablement d'autres que je ne lirai pas, même si j'ai la volonté de les lire. Donc on est parti, je commence d'abord par les livres que j'ai lus et que j'ai pu beaucoup apprécier. Le premier, c'est un livre sur le génogramme, qui est la traduction par Christophe Brett de l'ouvrage de Monica McGoldrick sur le génogramme, principes et applications cliniques. Il y a à l'intérieur de cet ouvrage plein d'exemples de génogrammes de personnes célèbres. J'ai trouvé ça passionnant. Je m'en suis d'ailleurs servi pour vous faire la vidéo sur le génogramme de Steve Jobs. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur des génogrammes de personnes connues. Ça vous avait bien plu quand je l'avais fait une première fois, donc je vais essayer de vous en faire au moins un autre cette année. Le deuxième livre que j'ai lu et qui m'a également beaucoup plu, c'est un ouvrage qui est coordonné par Yvidor et Aurélie Combeau, qui s'appelle « Quand le domicile se fait espace thérapeutique, réinventer les pratiques d'accompagnement ». Cet ouvrage, il m'a beaucoup parlé notamment parce que au tout début, je me souviens à l'université, quand j'ai découvert l'approche systémique, je l'ai découverte grâce à un enseignant qui était thérapeute familial, qui s'appelait Jean Serra, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et lui, il avait beaucoup pour habitude de travailler au domicile et ça m'avait fasciné la manière dont il s'y prenait avec tellement de justesse. Quels sont les éléments qu'il observait dans les dynamiques familiales à travers des petits détails du quotidien. Donc j'ai pu retrouver quelques éléments de ce qui m'avait séduit initialement dans sa pensée et qui m'a finalement conduit vers l'approche systémique des années plus tard. Donc je vous conseille vraiment cet ouvrage. Si vous vous intéressez à la question de l'accompagnement à domicile, vous allez vous régaler. Ensuite, on passe à la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont des ouvrages que j'ai commencé à lire mais que je n'ai pas terminé. Le premier, c'est pas vraiment un ouvrage, mais c'est plutôt un recueil d'articles. C'est le dernier numéro, en fait, des cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseau. Vous savez, c'est la revue qui est coordonnée par Edith Goldbetter, qui avait été fondée avec Moni Elkaïm. Ce dernier numéro s'intéresse à la question des rituels. Donc, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à la pratique des rituels, à leur utilisation dans l'espace de la thérapie. J'ai notamment eu la chance et l'opportunité d'écrire un article dedans. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en format papier ou bien sur Kern. Le troisième ouvrage est un peu particulier parce que c'est pas à proprement parler un ouvrage théorique, bien que il y a à l'intérieur énormément de choses qui peuvent nous servir à nous en tant que thérapeute et nous faire réfléchir, et notamment autour de notre philosophie d'intervention. C'est un ouvrage qui est également très drôle, qui m'a été conseillé par Robert Neuburger. Il s'agit de cet ouvrage de Jérôme K. Jérôme, 3 hommes dans un bateau. Là, je vous en dis pas plus, je suis en cours de lecture, j'ai pas envie de vous spoiler. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi juste dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez apprécié. En tout cas, pour l'instant, je me délecte. Ensuite, un troisième ouvrage que j'ai commencé à lire qui est extrêmement pertinent pour moi, notamment vis-à-vis de tous les accompagnements que je peux faire dernièrement et de ce que je peux voir de la souffrance d'une grande majorité de gens dans le milieu du travail. C'est un ouvrage d'un sociologue et clinicien, donc pas d'un thérapeute, qui s'appelle Vincent de Gaulle-Jacques, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Travail, les raisons de la colère ». Il explique vraiment très bien comment, à un niveau sociologique, on peut expliquer ce phénomène, et pour moi, c'est extrêmement important dans les séances de thérapie pour pouvoir mettre des mots sur ce que les gens peuvent vivre et surtout les déculpabiliser dans la situation face à un système qui a tendance à leur faire croire que si ils ne vont pas bien, c'est eux qui sont faibles, c'est eux qui ont un problème et qui doivent se remettre en question. Ensuite, on passe aux ouvrages que l'on m'a conseillés, qui sont dans ma liste de lecture juste après ces derniers. Le premier, c'est La psychothérapie à l'épreuve de l'éthique. C'est un autre ouvrage qui a été traduit par Christophe Brett et qui avait été écrit initialement par William Doherty.
Ce livre a l'air vraiment passionnant et je suis toujours très intéressé par ces passerelles entre la philosophie et la thérapie, de se poser des questions qui sont des questions de fond dans notre accompagnement, de pouvoir remettre en question aussi notre posture d'aidant, de soignant, et du coup, c'est vraiment un ouvrage que je pense que je vais ouvrir durant ces vacances de Noël. Du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dans sa lecture. Un autre ouvrage qui est un petit peu plus spécialisé, mais qui attise beaucoup ma curiosité, c'est un ouvrage de Mathilde Tiberghien, j'espère que j'écorche pas ton prénom, qui s'appelle Famille de militaires, le défi de la mission. Donc c'est vraiment un ouvrage qui s'intéresse à cette question, voilà, lorsqu'un militaire est envoyé en mission, c'est quoi la vie de ses familles, comment est-ce qu'on s'adapte à ce type de configuration qui est vraiment très particulière. Je suis certain que je vais apprendre plein de choses, j'ai d'ailleurs des personnes que j'accompagne qui sont dans ce type de configuration, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans pour être plus pertinent dans l'accompagnement. Et enfin, pour terminer, il y a un dernier ouvrage qui est lui aussi centré sur cette question des passerelles entre philosophie et thérapie. C'est un ouvrage de Dany Gerbinet, dont j'avais déjà apprécié l'ouvrage sur la question de la passerelle entre physique quantique et thérapie stratégique. Et cet ouvrage s'appelle Le thérapeute et le philosophe. Ça commence par cette citation de Bateson qui dit que pour atteindre un but, il faut l'abandonner. Et je suis très intéressé de voir comment est-ce que Dany Gerbinet a pu développer tout au long de l'ouvrage cette passerelle entre la question de la philosophie d'intervention et de la thérapie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ces ouvrages, qu'est-ce que vous en avez pensé, sans spoiler, attention. Et n'hésitez pas également à donner vos propres conseils de lecture afin que ça donne plein d'idées à toutes les personnes de la communauté. Et en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous.